Je sais qu'à chaque fois que je pars sur un ultra, de toute façon, je vais au carton et qu'à un moment donné, ça va être dur. Il va falloir surmonter les jambes qui brûlent, on va avoir des gros coups de fatigue, mais c'est ça qui fait finalement un peu le charme. Essayer de ne pas mettre le clignotant parce qu'il y a plein de fois où tu te dis oh mais c'est bon, là je bâche, c'est dur, j'en ai marre, j'ai mal aux pieds, ça fait 15 heures que je cours, j'en peux plus. Bah non, faut pas lâcher l'affaire comme ça et si on y arrive, bah on est content. Donc je m'appelle Loïc Gerber, j'ai 26 ans. Actuellement je conjugue travail et études en emploi donc. Je fais donc de l'ultra trail depuis plusieurs années. Donc je m'entraîne depuis plusieurs années, j'ai commencé la compétition depuis 2 ans environ. Et puis à force voilà, de regarder un peu autour de moi les professionnels, les amateurs, de voir ce qui se fait dans ce sport, j'en suis arrivé en fait à créer moi-même un parcours et puis d'essayer de le réaliser le plus rapidement possible en mode trail. L'idée c'est de faire la traversée du canton de Vaud d'est en ouest. Donc c'est de partir de Lavey-les-Bains, d'arriver à Coppet, donc quasiment à la frontière avec Genève. Mais l'idée c'est d'essayer de faire le plus de montagnes possible. Donc l'idée c'est de monter d'abord dans les Préalpes vaudoises, de traverser tout le plateau et puis ensuite de finir par toute la crête jurassienne, le Jura vaudois, pour finalement rejoindre le bord du Léman et puis faire un petit bout le long du lac. Alors on est ici à Lavey-les-Bains, je suis au départ de la traversée du canton de Vaud pour une tentative de record. Je vais essayer de relier Lavey-les-Bains à Coppet, trajet 280 km de distance et environ 15 000 mètres de dénivelé positif. Loïc, c'est un gars prudent parce que il a pris par en bas le névé. Moi je pense que je suis un peu plus con. Je me dis waouh, ça passe. Donc il devrait y avoir des traces. Et ben on devrait passer. Vas-y, vas-y. Oui. This is on camera. Ça va bien, on est 36 kg, seul aller. Pour l'instant les jambes et puis la tête vont bien, donc on continue comme ça. Ravito, toujours essentiel. Allez.
Alors donc là je suis redescendu de la Berneuse. Là, je vais attaquer le Chaude de Tampais pour après aller sur Malatray puis Col de Chaude et consorts. Donc là il fait nuit, c'est agréable, c'est beaucoup plus calme, c'est paisible. Par contre effectivement je sens avec le nombre d'heures d'effort que la fatigue commence gentiment à s'emparer de moi. Mais pour l'instant ça va encore et puis c'est vrai qu'avec la nuit ça facilite pas forcément parce que les sens sont encore un peu plus mis à rude épreuve, donc du coup on fait encore un plus gros effort. Mais sinon pour l'instant ça va, puis on continue comme ça. Dans le trail, les coups de mou ils sont inévitables, ils peuvent apparaître après 1 heure de course comme après 15 heures et leur durée elle peut varier. On sait que ça va passer mais il faut rien lâcher et c'est ça qui est compliqué finalement. Mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on a vite tendance à vouloir mettre le clignotant. Et en fait, faut rien lâcher et se dire ça va revenir, ça va revenir. Et à un moment donné, ça revient et tu sais pas pourquoi. Je viens de terminer la nuit. C'était bien au début, ça s'est bien passé à la première partie. Et puis ensuite jusqu'à Malatray. Et à partir de Malatray, après la grosse montée, et puis la traversée jusqu'au Pertuis d'Avenir, puis jusqu'au Col de Chaude. Là, c'était très technique. Et puis de nuit, ça a demandé beaucoup de concentration. Ça m'a beaucoup épuisé. Et puis ensuite, du coup, à partir du Col de Chaude, la montée au Rocher de Nez, et puis jusqu'au col, ça m'a pris tout d'un coup un immense coup de fatigue. Alors je les connais bien, ces coups de fatigue. Mais ouais, celui-là, il a bien duré long. Et puis voilà, on fait avec. Et puis là, du coup, maintenant, on est à la Cape aux Moines, juste en dessous. On est à peu près à 96 kg. Et puis, voilà, on est à un tiers du parcours, encore 2. Alors moi, je me réjouis pour mon fils. Je me réjouis qu'il soit dans la nature, qu'il puisse vivre quelque chose de cette immensité indescriptible, la nature et la montagne en particulier. Ouais, la deuxième partie de nuit, là, je me suis C'était long. ramassé un coup de fatigue. Mais bon, non, là, ça va un peu mieux. Alors oui, bien sûr, il y a une inquiétude, ce qui est normal en tant que parent. En même temps, il faut qu'il vive sa vie, qu'il fasse ses choix, qu'il les assume aussi. Et dans la mesure du possible, nous, on souhaite permettre à ce qu'il puisse réaliser ses rêves. Et c'est vrai, en même temps, de l'accompagner sur ces différentes courses a aussi permis de créer une relation qui est un peu particulière. Alors on est au Culay, on est à mi-parcours, à 140 kg. Et puis donc là on vient de passer depuis une dizaine de kilomètres sur du plat, sur de la route. Donc j'ai fait jusqu'à maintenant environ 25 heures de montagne. Et puis là maintenant depuis quelques heures on arpente la route, le plat. Donc là avec une grosse chaleur et puis les jambes qui commencent gentiment à piquer. On va voir ce que ça donne. Maintenant, il reste un marathon, un peu plus d'un marathon sur route. Et puis après, de nouveau, on va partir en montagne.
moral, ça va bien? Ah, au taquet. Ouais, c'est Toujours. beau. Ah ouais, non, c'est... Faut aller au bout. Mais étape par étape, quoi. Donc c'est clair, le tronçon qu'on a fait, c'était vraiment un tronçon axé que sur route. Et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais on a passé des bons moments. Après, au niveau de la chaleur, c'était franchement pas facile. On s'entend pour l'un que pour l'autre, et surtout lui qui a déjà pas mal de kills dans les jambes. Mais la chaleur, c'était vraiment un facteur qui était, je dirais, qui était compliqué à gérer, mais on a du bol, on a des gens qui nous ravitaillent plutôt bien, alors ça se passe bien de ce côté-là. Mais la chaleur, c'était vraiment pas évident, ouais, ça c'est clair. Donc là on est à Baume, on est à 183 km environ. Donc là il fait nuit, je vais faire une turbo sieste pour entamer la nuit on va dire de la plus belle des manières. Et puis là maintenant en fait je vais faire tout le Jura vaudois, donc le Suchet, le Montendre, etc. Et puis normalement je devrais avoir le lever du jour un peu avant la Giverine, à voir en fonction de mon avancée. Donc là on est au col du Molondru à plus de 210 kg. Donc la nuit est enfin terminée, le jour se lève. Donc durant cette nuit il y a eu pas mal d'événements. J'ai eu un immense coup de mou en arrivant à Baume. J'ai fait une turbo sieste de 30 minutes. Après j'ai franchi le cap des 200 kg, première fois dans ma carrière sportive. Ensuite, il y a eu 2-3 soucis de planification au niveau de la trace. On a eu 2-3 traces qui n'existaient plus, donc on a dû s'orienter un peu différemment. On a perdu un peu de temps à gauche, à droite. Alors, on fait avec, maintenant le soleil est levé et puis les sensations sont toujours excellentes, donc on avance comme ça.
Ouais, donc là on est à la Rippe, au-dessus de Nyon. Il reste 13 km avant la fin. On va faire une petite allure tranquille. Je pense que là, avec l'adrénaline, je peux me permettre d'aller à un bon rythme. Et puis, ouais, donc là, je viens de faire une descente de 24 km environ depuis la Dôle. Donc là, voilà, c'est un peu le train-train des fins de course. C'est toujours ces longues descentes où il y a l'euphorie et puis en même temps, il faut rester calme. Et puis juste avant, j'ai eu la chance d'être accompagné par Mister Fayol. C'est un ami proche qui m'a accompagné dans la descente du Noirmont et puis ensuite à la montée de la Dôle. Pardon. Alors, on est ici à Coppet. Donc je viens de réaliser la traversée du canton de Vaud en partant de Lavey-les-Bains. J'ai fait 280 km avec environ 13 000, 14 000 mètres de dénivelé. J'ai mis environ 59 heures pour réaliser le tout, 59h15 exactement. C'était une nouvelle expérience pour moi. J'ai fait jusqu'à présent un ultra, donc c'est à peu près 160-170 km. Puis là du coup j'ai fait 100 km de plus avec une bonne vingtaine, voire même une trentaine d'heures en plus. Donc voilà, c'était une belle expérience, ça s'est bien passé et puis maintenant c'est l'heure d'aller dodo. Bon. Après 58 heures, il y est toujours. Mon Dieu. Les jambes sont là, le cerveau je sais pas. Ça, je vais vraiment que ça. J'ai laissé la baisser à la Dôle. Oh, je pense bien avant. Tiens, c'est tombé. C'est bon. Gerber qui met des gaz. Voilà, Gerber dans ses derniers kilomètres. Grand favori de ce Tour de Vaud. Traversée du Pays de Vaud. Il est classé numéro 1, c'est bon. Bonne course.